l'Église chilienne est touchée depuis des années par une série de scandales pédophiles perpétrés par des prêtres. Les victimes ont demandé des actes concrets au pape François. Le pape François est au chevet d'une église chilienne en difficulté après des scandales de pédophilie perpétrés par des prêtres. Le souverain pontife a rencontré mardi un petit groupe de victimes d'abus sexuels. La rencontre s'est déroulée dans un cadre strictement privé et personne n'était présent. Pour qu'elles puissent raconter leurs souffrances au pape François, qui les a écoutées et a prié pour elles, a commenté le porte-parole du Saint-Siège Greg Burke. Cette rencontre, hors du programme officiel du pape au Chili, était très attendue par l'opinion publique chilienne, horrifiée par une série de scandales qui ont impliqué environ 80 membres du clergé chilien ces dernières années. Le mal irréparable fait à des enfants. Je ne peux m'empêcher de manifester la douleur et la honte que je ressens face au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l'Église, a déclaré le pape mardi matin devant les autorités politiques et civiles réunies au palais présidentiel de la Moneda. Dans l'après-midi, dans la cathédrale bondée de la capitale, François s'était adressé sur un ton didactique à des prêtres, religieuses, consacrés et séminaristes sur ce thème. Je connais la douleur qu'ont provoqué les cas d'abus commis sur des mineurs et je suis de très près ce que l'on fait pour surmonter ce grave et douloureux mal, leur a-t-il dit. François a évoqué avant tout la douleur des victimes et leurs familles qui ont vu trahir la confiance qu'elles avaient placée dans les ministres de l'Église. Mais il a tenu également à parler de la souffrance des communautés ecclésiales sous le coup d'une suspicion générale. Je sais que parfois vous avez essuyé des insultes dans le métro ou en marchant dans la rue, qu'être habillé en prêtre dans beaucoup d'endroits se paie cher, a-t-il noté, en appelant les hommes et les femmes d'église à avoir le courage de demander pardon. Demander pardon n'est pas suffisant. Au cours de la journée, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation contre la visite du pape. Les forces anti-émeutes ont dispersé le cortège de plusieurs centaines de personnes à l'aide de canons à eau. François complice de crimes pédophiles, pouvait-on lire sur une des banderoles déployées à un balcon. Lire aussi pédophilie. 25 évêques soupçonnés d'avoir couvert des abus sexuels enfants. Pour les victimes, demander pardon n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'actes concrets que le pape ne prend pas au sein de l'Église chilienne, a réagi Juan Carlos Claret, porte-parole de l'association des laïcs d'Osorno Sud du Chili, qui lutte notamment pour l'expulsion de l'évêque Juan Barros. En janvier 2015, le pape François avait pris la décision très controversée de nommer ce prélat à la tête du diocèse d'Osorno, bien qu'il soit soupçonné d'avoir tué les agissements pédophiles d'un vieux prêtre. L'octogénaire père Fernando Caradima, un ancien formateur charismatique de prêtres, a été reconnu coupable en 2011 par un tribunal du Vatican d'avoir commis des actes pédophiles dans les années 1980 et 1990. Il a été contraint à se retirer pour une vie de pénitence. Au palais présidentiel de la Moneda, le pape s'est également exprimé devant le gouvernement sur les populations indigènes, thème phare de son voyage au Chili, puis à partir de jeudi au Pérou. Il faut écouter les peuples autochtones, souvent oubliés et dont les droits ont besoin d'être pris en compte et la culture protégée, pour que ne se perde pas une partie de l'identité et de la richesse de cette nation, a plaidé François. À Temuco, à plus de 600 km au sud de Santiago du Chili, le pape s'adressera mercredi aux Indiens Mapuches.